Et non, son dossier est vide. Mais Olivia ne reculait pas. Un matin, je suis sorti sur la plage et j'ai trouvé ça, peint à la bombe sur mon panneau, la famille d'abord, la fraude après. Mes enfants l'ont vu avant moi. Alex m'a demandé, maman, tu as volé quelque chose à Olivia. C'est là que j'ai craqué. Je les ai fait asseoir tous les deux. Je leur ai tout dit. Pas les mesquineries, pas la vengeance, mais la vérité. Comment nous avions été exclus. Comment parfois, les gens que vous aimez profondément choisissent de vous aimer moins. Et comment nous ne laissons pas cela nous définir. Cette nuit-là, nous avons repeint le panneau ensemble. Le nouveau disait, bienvenue à Seaside Haven. La famille, c'est ceux qui vous font de la place. Le lendemain matin, un SUV noir est entré dans l'allée. En est sortie une personne que je n'avais pas vue depuis plus d'une décennie. Ma mère. Mais elle ne ressemblait pas à la maman qui me tressait les cheveux ou chantait dans la cuisine. Elle avait l'air plus petite, plus mince, comme si les années l'avaient pliée en papier. Elle s'est approchée de moi lentement, les mains tremblantes. « Il faut que je te parle », dit-elle, sa voix se brisant comme de la terre sèche. Mais ce qu'elle a dit ensuite m'a presque coupé le souffle. « Je suis malade, Amelia. Il ne me reste pas beaucoup de temps. » C'est ce qu'elle a dit, debout sur la plage que j'avais achetée à son insu, me fixant comme si les 10 dernières années n'avaient été qu'un rêve fiévreux. Ma mère, la femme qui m'avait dit un jour, peut-être que l'année prochaine, on trouvera de la place. 8 années de suite. Elle avait l'air plus vieille maintenant, pas seulement à cause des rides ou des cheveux clairsemés, mais dans ses yeux. L'étincelle qui s'allumait pour Olivia avait disparu, remplacée par quelque chose de vide. J'ai une insuffisance hépatique, dit-elle, sa voix à peine audible par-dessus les vagues. Les médecins disent 6 mois, peut-être moins. Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère? Du soulagement? Rien. Je veux juste que ma famille soit réunie, murmura-t-elle. Avant que je parte. J'ai laissé le silence s'installer. C'était le même silence avec lequel j'avais vécu chaque été où elle oubliait l'existence de mes enfants. Le même silence qu'elle m'avait offert quand je lui avais parlé de mon divorce, de mon entreprise, de mon succès. Toujours souriante, toujours condescendante. Tu sais, ai-je dit finalement, j'avais l'habitude de m'asseoir sur le porche chaque mois de juin. Je préparais un sac pour les enfants, juste au cas où tu appellerais pour dire qu'il y avait de la place. Ses yeux se sont embués. Pas de compréhension. De culpabilité. Peut-être de peur. J'ai eu tort, dit-elle. Mais tu as assez puni Olivia, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Elle n'était pas venue ici pour dire au revoir. Elle était venue pour protéger Olivia. Même maintenant, même face à la mort, son premier instinct était de défendre la fille qui avait peint, la famille d'abord, la fraude après, sur le panneau de mon complexe, qui avait posté de faux avis, qui avait essayé de me ruiner. Je me suis détourné, regardant les vagues. Tu sais ce qui était le pire, ai-je dit doucement. Ce n'était pas le rejet. Ce n'était pas les anniversaires que tu as manqués. C'était de voir mes enfants pleurer parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez bien pour leur propre grand-mère. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée. Je ne réalisais pas, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Tu n'as jamais voulu. Elle a demandé à rester une nuit. Juste une. Elle a dit qu'elle dormirait sur le sable s'il le fallait. Je l'ai laissé faire. Non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je voulais qu'elle voie. Qu'elle marche à travers l'endroit qu'elle disait que je serais incapable de gérer. Qu'elle mange dans le restaurant que j'avais conçu. Qu'elle nage dans la piscine construite par une fille qu'elle pensait, encore en train de chercher sa voie. Elle est partie le lendemain matin, sans un mot. 3 mois plus tard, j'ai reçu l'appel. Elle était partie. Elle a laissé une petite enveloppe. Pas d'héritage, pas de grandes excuses. Juste une photo. C'était moi, à 6 ans, couverte de peinture à doigts, souriant à l'appareil photo. Au dos, d'une écriture que je ne reconnaissais pas, il était écrit, c'était toujours elle la plus brillante. J'ai pleuré. Pas pour elle, mais pour la petite fille qui avait besoin d'entendre ça et ne l'a jamais entendu. J'ai gardé la photo. Je l'ai encadrée et accrochée au mur du hall de Seaside Haven. Juste à côté d'une plaque qui dit « Ce complexe a été construit pour les oubliés, les exclus, les enfants du peut-être l'année prochaine ». Ici,
Il y a toujours de la place pour vous.